Oui, ça peut être possible. Et un homme qui a sûrement eu à faire des preuves dans le passé. Oui, justement. Par exemple, si on te donne le nom de Thomas Sankara, nous savons que le nom Thomas Sankara est un nom qui a une énergie de révolution. Absolument. Une énergie du panafricanisme. Absolument. Et maintenant, si tu veux revoir ça à l'enfant, tu lui donnes ce nom. Mais maintenant, il faudrait bien cadrer. Canaliser. Il faut faire un accompagnement à cet enfant pour que cet enfant, si toi, le parent, tu veux que l'enfant soit un révolutionnaire, il faudrait faire un accompagnement. Il y a des calculs numérologiques qu'on fait spécialement. C'est pour ça qu'on dit souvent aux femmes, ne faites pas les rapports n'importe comment, ne concevez pas n'importe comment. Il y a des calculs, il y a des périodes que non. À cette période-ci, on sait que c'est la période qui est élevée énergétiquement. Il faut faire plutôt des rapports à ce moment. Il faut concevoir à cette période. Et lorsque vous concevez à cette période-là, vous pourrez avoir des enfants très intelligents, vous pourrez avoir des enfants très élevés spirituellement, vous pouvez avoir des enfants très forts. Mais si vous ne faites pas ces calculs numérologiques, vous aurez peut-être des enfants qui sont idiots, vous aurez des enfants qui ne sont pas forts, vous aurez des enfants qui ne sont pas... Donc, nos grands-parents... Quel qu'en soit le nom que vous donnez à l'enfant. Oui, quel qu'en soit. Nos grands-parents avaient ce secret-là. Nos grands-parents avaient ces connaissances-là dans les pyramides. Nos grands-parents avaient ces connaissances-là dans les temples ancestraux. Ils avaient ces connaissances-là qu'ils préparaient la venue des enfants qui seront des enfants révolutionnaires, qui seront des enfants intelligents, qui seront des enfants forts physiquement et qui seront des enfants qui vont apporter le changement ou alors qui vont apporter une lueur positive à la société. Donc, c'était des travaux. Et nous voulons encore rentrer dans ça parce que ce sont des valeurs positives que nous avons perdues. Absolument. Et nous voulons avoir des enfants qui sont prêts à aider valablement le pays, à aider valablement le monde. Et pourquoi ne pas à aider valablement l'Afrique? Les noms tels Thomas Sankara, tels Omniombe, tels Nelson Mandela, Félix Mounier, Douala Mangabel sont vraiment des noms bien. C'est vrai, il y en a d'autres, mais voilà quelques noms révélateurs, quelques noms très significatifs, quelques noms qui peuvent facilement être attribués aux enfants. Oui, justement, parce qu'ils ont valorisé, ils ont présenté ils ont impacté énormément le monde, l'Afrique et le pays en particulier. Bien, maintenant, imaginez qu'on donne le nom de Thomas Sankara à un enfant, le nom de Douala Mangabel, le nom de Omniombe, j'en passe, et que cet enfant ne réincarne pas de façon positive le porteur de ce nom d'antan. Oui, justement, ça peut être possible. C'est pour ça que je dis il y a des calculs. Il y a des calculs numérologiques que la famille doivent consulter des numérologues pour pouvoir savoir à quel moment il faut concevoir. Par exemple, à quel moment il faut être prêt. Donc, la famille, le mari, l'époux, le garçon doit se préparer psychologiquement et spirituellement avec son couple, avec sa dame, afin que, au fur et à mesure que le temps passe, ils puissent donc évoluer, ils puissent donc grandir et avoir donc des enfants comme ils veulent. Pas avoir des enfants brouillons, pas avoir des enfants têtus, pas avoir des enfants qui ne sont pas intelligents, mais ils doivent se préparer pour pouvoir avoir des enfants comme ils veulent, concrètement. Y a-t-il des jours, ou alors des mois, ou alors des années, après la naissance de l'enfant, de lui donner un nom? Oui, il y a des moments, il y a des jours, il y a des mois par lesquels on peut donner un nom à l'enfant. Par exemple, sur le calendrier, pour ceux qui utilisent le calendrier grégorien, mais nous avons, en Afrique, il y a notre calendrier typique, comme le calendrier kémite, il y a les calendriers éthiopiens et tout, mais la grande majorité aujourd'hui utilise le calendrier grégorien. Il y a des périodes spéciales, il y a des moments spéciaux par lesquels les gens doivent choisir des moments. Nous avons par exemple en décembre, et nous devons voir que les fêtes religieuses là, ce sont des moments très forts énergétiquement parlant. Donc c'est à ces moments de fêtes religieuses là que certains peuvent donc utiliser
donc ces éléments-là pour accompagner l'enfant dans accompagner la l'enfant. domination. D'accord. Alors, un mot face à notre auditoire, à nos téléspectateurs. Nous ne pouvons que dire à nos téléspectateurs et téléviewers de s'abonner, d'appuyer la cloche de notification et s'ils ont des questions, s'ils ont des inquiétudes, qu'ils écrivent au numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran afin qu'on puisse leur apporter plus de connaissances, afin qu'on puisse leur apporter plus d'informations et que la communauté de l'OCMH TV puisse être plus grandissante et on ait plus de monde qui s'abonne et qui partage dans les différentes vidéos et tout le contenu que nous avons. Bien, merci docteur. Un très grand merci par rapport à votre temps. Avec la permission de nos ancêtres, je préfère dire ainsi, nous serons avec vous sur le plateau suite à certains prochains thèmes. Merci une fois de plus et bon dimanche. C'est moi qui vous remercie et nous donnons rendez-vous à la prochaine capsule, au prochain décryptage ou alors à la prochaine émission. Merci docteur. Mesdames et messieurs, ici prend fin cette émission sur votre chaîne préférée, sur votre chaîne de décryptage. Une fois de plus, bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche.